Salut tout le monde et bienvenue dans ma Save Room. Aujourd'hui, pour le 170e épisode de Bienvenue dans ma Save Room, je vais parler d'infos et de rumeurs sur Resident Evil. Donc pour aujourd'hui, il y aura une petite info Resident Evil Infinite Darkness, voilà, que je survolerai, une petite info Resident Evil 8, des rumeurs sur Resident Evil Outrage Révélation 3, potentiellement une session de test qui s'est déroulée l'année dernière. Donc voilà, ceux qui aiment pas tout ce qui est potentiellement rumeurs ou choses comme ça qui pourraient s'avérer vraies, faudra pas regarder. Entendre du moins. Une petite info Resident Evil Reverse, une petite info Resident Evil Welcome to Raccoon City et une info Resident Evil Général. Voilà, donc un beau petit programme pour aujourd'hui. Mais avant de vous parler de tout ça, je ferai une petite attention promo comme je fais à mon habitude. Donc c'est parti. Donc cette semaine, j'ai sorti 2 vidéos. Normalement, si j'ai pas de bêtises. Donc il y a l'expérience créature du virus T. Veronica et une vidéo l'inventaire sur la statuette de Léon de Kotobukiya. Je confonds tout le temps si c'est Kotobukiya ou si c'est Kotobikuya, voilà, un truc dans le genre. Bref. Si vous êtes sur ma chaîne YouTube, vous verrez que du coup il y a eu 2 vidéos cette semaine qui sont un peu liées à tout ce qui touche à Resident Evil. Ensuite, l'ami Vermouth, donc Rainer du Discord, a fait quelques petits lives chill sur Resident Evil 6 où voilà, il essayait de chercher un peu les emblèmes et puis ceux qui passaient lui disaient tiens, est-ce que t'as pris cet emblème là qui est ici, c'est au cas où il était pas encore arrivé et tout. Donc voilà. Si ça vous intéresse, au cas où, après, abonnez-vous s'il en fait d'autres, machin comme ça. Là, je sais que dernièrement, il est Resident Evil 4, donc il fera peut-être des lives sur Resident Evil 4. Ou il jouera peut-être à Separate Ways, c'est ce qu'il attend, surtout dans Resident Evil 4, voilà. L'ami DPC David a fait lui aussi des lives sur Resident Evil 2 Remake et 3 Remake. Donc Resident Evil 2 Remake, il a fait un speedrun avec Léon, et Resident Evil 3 Remake, il a fait un speedrun avec Jill, donc voilà. Si ça vous intéresse, excusez-moi. Donc voilà, si ça vous intéresse, le lien de sa chaîne a lui aussi en description. Et pour terminer, donc Maillard, donc que je vous ai parlé il y a 2 ou 3 semaines, quand le PDB de Dead by Daylight a été ouvert. Je vous ai parlé que là il avait fait 2-3 petites vidéos sur Resident Evil, le chapitre Resident Evil. Donc là du coup il a fait une vidéo labo où il teste certaines perks Resident Evil mélangées avec d'autres. Et ResidentEvilFR.com ont fait un live dessus. Et l'ami Encho a fait une vidéo juste avant la sortie, que du coup je peux plus vous parler, mais au cas où le chapitre Resident Evil de Dead by Daylight vous intéresse, l'ami Encho a fait une vidéo récap dessus avant la sortie du jeu. Voilà. Donc c'était tout pour l'instant promo pour aujourd'hui. Donc là nous allons passer aux infos et aux rumeurs sur Resident Evil. C'est parti. La petite info Resident Evil Infinite Darkness que je vais vous parler aujourd'hui, donc c'est via Netflix. Alors ils ont mis 4 photos. Voilà, donc les 4 photos, il y a Léon dessus, donc il a à peu près la même expression sur chaque photo. Je vous les mets qui passent, normalement vous devrez les voir les 4, j'ai pas grand chose à dire dessus. C'est Léon. Voilà, donc une fois que les 4 seront passés, si au cas où j'ai fini de parler, je ferai un petit cut pour passer du coup à quand je fais ma petite transition. Mais sinon, voilà, donc je vais passer à une petite transition maintenant. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais pour les petites infos sur Resident Evil Infinite Darkness. Donc maintenant nous allons passer à la petite info Resident Evil 8 que j'ai pour aujourd'hui.
c'est parti. La petite info Resident Evil que j'ai pour aujourd'hui, donc je vous avais dit semaine dernière de surveiller un peu le 3 parce qu'il y avait pas de Resident Evil Village, donc Resident Evil 8. Et du coup Capcom ont annoncé à l'E3 que suite à beaucoup de demandes des fans, de Quante, ils commençaient à travailler sur un DLC pour Resident Evil 8. Ah, donc on n'en sait pas plus. De ce que j'ai compris et de ce qu'ils ont dit, ça sera au début de développement, ce DLC là. Donc voilà, c'est à voir quand ça sortira et tout. Je vous en parlerai dans l'info et rumeur quand on aura plus d'infos dessus. Resident Evil 8, un DLC, je vois pas sur quoi ça peut être. Ça peut être sur la Unwolf pendant qu'Ethan était dans le village. Voilà, on pourrait faire le village nous aussi, mais du côté de la Unwolf avec Chris. Un peu comme à la fin, mais du coup sans le côté c'est la guerre. Sinon, qu'est-ce que ça pourrait être ça pourrait être potentiellement le passage avec le troisième personnage du village qu'on aurait dû jouer selon les rumeurs d'Aesthetic Gamer. Voilà, il a dit qu'on devrait jouer un troisième personnage, potentiellement Elena. Donc ça serait du coup avant qu'Ethan arrive dans le village. Voilà, ça pourrait être ça. Sinon, ça pourrait être des scénarios non canon. Je sais que ça pue le caca, mais voilà, ça pourrait être un ou des scénarios non canon qu'on a forcément pas envie de voir, mais qu'est-ce que ça raconterait, je sais pas. Je sais que notamment, je vous avais parlé que dans les rumeurs, la session de jeu disait que Chris allait dans le château, et que du coup il faisait une portion du château que potentiellement on ne fait pas avec Ethan. Voilà. Donc tout ça c'est à voir, dès que j'aurai plus d'infos comme je vous ai dit, je vous en parlerai en info et rumeurs. Je sais que beaucoup ont gueulé parce qu'ils ont dit non mais ils mettent ça qu'à cause de la forte demande des fans, il y a un DLC pour Resident Evil 8. Sauf que Resident Evil 3 Remake aussi avait une forte demande pour des DLC et qui s'en sont littéralement battus les coucougnettes. Voilà, donc il y en a qui se disent est-ce que le DLC n'était pas déjà en préparation avant et que du coup voilà, ils utilisent ce truc là pour faire croire qu'ils écoutent leurs fans. C'est à voir. Voilà. Donc c'était tout pour la petite info Resident Evil que j'aurai pour aujourd'hui. Donc maintenant on n'a plus qu'à attendre de savoir quand sortira ce DLC et tout. Voilà. Mais là je vais vous parler de potentiellement ce qui serait le prochain jeu Resident Evil à sortir. Donc le projet Outrage, voire Révélation 3. Donc via une session de jeu. Donc là si ça vous intéresse pas, vous retrouvez en description les timecodes pour passer directement à l'info sur Heroverse. Parce que c'est une session de jeu. Et étant donné que les sessions de jeu qu'on avait eues pour Resident Evil 8, sauf celle sur Chris, se sont avérées vraies, celle avec Ethan, voilà, je préfère vous dire, au cas où, si vous voulez pas vous faire potentiellement spoiler quelque chose, de ne pas regarder cette partie-là. Voilà. Donc, passons du coup aux rumeurs de Outrage Révélation 3, c'est parti. Des rumeurs Resident Evil Outrage / Révélation 3 donc nous viennent d'Aesthetic Gamer qui en a parlé avec des personnes qui rédigent des articles Resident Evil, j'ai plus le nom mais je vous mettrai le lien en description. Donc l'année dernière il y aurait eu une session de jeu nommée Investigation qui tournait sur Nintendo Switch. Donc là j'ai plusieurs petites choses sur cette session de jeu qui s'appelle Investigation. Donc du coup ça ressemblerait au plot de Resident Evil de Biohazard The Stage. Donc Biohazard The Stage c'est une pièce de théâtre qui est sortie en 2015. Je crois que je dirais potentiellement 2015. Je sais que ça se passe en 2010 dans le canon du jeu, mais je dirais entre 2010 et 2015 potentiellement. Et du coup ça raconte Chris et Pierce qui se rendent en Australie pour aider Rebecca qui est dans une université où il y a du coup une épidémie de zombies et potentiellement d'autres ABO. J'ai pas vraiment lu de quoi parlait The Stage, mais bon voilà. Donc du coup le plot déjà d'investigation ressemblerait à The Stage. Parce que du coup, on retrouverait Rebecca qui est dans un campus universitaire
où elle est en investigation sur la création d'un nouveau virus. Voilà, donc du coup Rebecca dans un truc campus universitaire, ça fait très Biohazard The Stage. Mais bon, après je trouve Biohazard The Stage, c'est potentiellement le virus T qui est là-bas, donc ceci c'est à voir. Mais dans l'article ils disent est-ce que Capcom essaierait potentiellement, vu que pas beaucoup de gens ont vu Biohazard The Stage, de retranscrire l'histoire de The Stage dans un jeu. Voilà, un petit spin-off qui du coup raconterait l'histoire de The Stage. Moi je trouve ça vraiment très intéressant, parce que The Stage est trouvable pratiquement nulle part. Voilà. Les DVD je crois qu'ils sont plus trouvables non plus, et puis potentiellement même si je trouve un DVD, je crois que c'est tout en japonais. Il y a peut-être les sous-titres anglais potentiellement, mais bon voilà, vu que c'est une pièce de théâtre japonais, c'est tout en japonais là-bas. Voilà. Le point suivant, donc du coup il y aurait beaucoup de pièces et de possibilités d'interagir avec les étudiants, donc potentiellement en cinématique. Alors ça je fais très attention, parce que Resident Evil 8, selon les rumeurs, on aurait pu normalement parler à des villageois qui nous auraient donné des quêtes pour trouver des trésors tutti quanti, et à part le villageois, le duc, qui nous donne directement la carte avec les trésors principaux, on n'a pas eu vraiment d'interaction avec les villageois. À part dans la cinématique chez Louisa, il n'y a pas eu grand chose. Donc du coup, voilà, ça, beaucoup de pièces, je me dis que oui, un truc universitaire. Je pense à Nostalsis avec la partie avec Léon, il y a quand même beaucoup de pièces à explorer, même si c'est tout en ligne droite. Mais là, je pense que l'université serait potentiellement comme le RPD de RE2 Remake, c'est que du coup on serait enfermé dedans avec aucune chance de sortir, et que du coup on serait obligé d'explorer chaque pièce pour trouver des choses. Ensuite, on irait à un moment dans la bibliothèque où Rebecca trouverait un document qui du coup relierait les recherches et un membre du campus, donc un haut gradé, potentiellement le directeur du campus. Et c'est à ce moment-là que du coup elle rencontrerait la première créature, donc un étudiant contaminé. Si elle le tue, elle obtiendra une clé de casier, mais sinon elle pourra fuir. Voilà, alors elle a le choix entre le combattre et fuir. Donc je trouve ça peut être intéressant, mais bon, quand je vous dirai le prochain point, je crois que c'est le prochain point. Non, c'est un des prochains points de ce qu'elle aura comme arme. Voilà, c'est pas fou. Voilà, bon après c'est Rebecca, je pense qu'il veut faire un petit truc un peu stressant et tout. Mais voilà, donc à voir, c'est scripté, encore une fois, parce que du coup c'est quand tu récupéreras le document, une fois que tu le poseras, techniquement, tu l'auras lu, l'ennemi t'attaquera. Voilà, c'est un peu scripté, mais bon, on a un peu l'habitude avec les Resident Evil. Donc ensuite on pourra continuer la visite du campus, et on pourra visiter notamment des salles de classe, la cafétéria. Et c'est dedans qu'on croiserait des étudiants et des profs zombies qui utiliseraient des armes scolaires, donc notamment une paire de ciseaux. Pour celui qui agressera Rebecca dans la bibliothèque, il aurait une paire de ciseaux pour attaquer. Et du coup, ces personnages-là, donc ces ennemis-là, les profs et les étudiants zombies, agiraient comme les Magini de Resident Evil 5. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? C'est que potentiellement... en fait, ils disent les Magini de Resident Evil 5, sauf que les Magini de Resident Evil 5, dans mes souvenirs, agissent vraiment un peu comme ceux les Ganados du 4, donc les Plagas. Donc je vois pas pourquoi préciser que les Magini. Après, c'est la personne qui a dit que ça lui faisait penser aux Magini, donc voilà, c'est peut-être juste parce que c'est des ennemis qui sautent haut, qui peuvent potentiellement jeter des armes et qui vivent en groupe. Mais bon, après, maintenant qu'on a eu les Lycans, voilà, le passage des Magini après les Lycans, ça fera techniquement moins peur, parce que les Lycans attaquaient en groupe, ils nous jetaient pas leurs armes. J'ai pas souvenir que les Lycans nous jetaient leurs armes, mais niveau saut et course, voilà, c'est des trucs un peu plus stressants que du coup font les Lycans, mais que ne font pas les Magini et les Ganados. Voilà. Donc, à voir tout ça, mais bon, ça peut être assez intéressant. Ensuite, la session de jeu se finit par Rebecca qui entre dans une pièce qu'elle déverrouille et qui se fait assommer par derrière.
Voilà, donc petite transition comme ça, sympathique. Donc là j'ai pas grand chose à dire. Et du coup là je vais vous parler du coup Rebecca semble fragile parce que du coup il y aurait des plantes vertes un peu de partout, du moins des soins un peu de partout. Et elle serait seulement armée d'un couteau. Donc du coup, c'est pour ça que je vous disais, c'est au cas où fuir sera potentiellement la bonne méthode, c'est que du coup, bah, vu qu'elle aura qu'un couteau en arme, potentiellement au début de ses visites dans le campus, qu'un couteau pour tuer des ennemis style style Magini, donc style Plagas, c'est pas fou, hein. Parce qu'il y a les Ganados, ceux qui sont affectés par le Plagas en général ont un peu le feu au cucu. Donc les approcher au couteau avec Rebecca qui potentiellement fera pas beaucoup de dégâts au couteau, ça perd foufou. Bon, après ceux qui font les speedruns au couteau, voilà, ils auront l'habitude et tout. Donc après, bah, une quantité de soins assez importante trouvable dans le campus, bah j'espère bien, parce que si vraiment elle est fragile et qu'en plus elle a qu'un couteau, on ça rajoutera du stress, mais que voilà, on aura besoin d'un peu de soins quand même, quoi. Et la dernière petite info sur cette session de jeu qui va intéresser beaucoup, c'est que du coup elle était en 3ème personne. Voilà. Donc du coup, sur Resident Evil Outrage, donc SCA Gamer, comme je vous ai dit plusieurs fois, a dit qu'il avait un budget, que lui avait entendu qu'il y avait un budget au moins égal à Resident Evil, à Resident Evil Village, qu'il était développé par les équipes de Révélation 1 et Révélation 2. Donc c'est pour ça que pour lui c'est vraiment Révélation 3 et qu'il l'a entendu une fois qu'ils l'ont appelé Révélation 3. Donc c'est pour ça qu'il dit vraiment de garder un œil dessus. Rebecca il en a entendu dès 2017 et en plus le jeu serait du coup exclusif temporaire Switch au début. Donc là bah, ce serait potentiellement dit parce que du coup il tournait sur Switch, le Hero Engine sur Switch qui est du coup le Hero Engine de Monster Hunter, le dernier qui est sorti, Rise ou je sais pas comment il s'appelle. Et du coup voilà, il serait temporairement exclu Switch avant de sortir du coup sur potentiellement du cross-gen. Donc du coup Xbox One, Xbox Series X, PS4, PS4, PS5 et PC, voilà. Et avec potentiellement, vu que Resident 8 est sorti là-bas, potentiellement Stadia. Voilà. Donc c'était tout ce que j'avais sur les rumeurs sur Resident Outrage / Révélation 3, donc j'attends vraiment d'en avoir un peu plus d'infos officielles avant. Mais déjà retrouver Rebecca comme personnage jouable c'est très intéressant. Un campus universitaire, ça pourrait donner des lieux assez sympas à visiter. Après on sait pas où il se trouve. Mais bon voilà, ça peut donner des trucs assez intéressants à trouver. Il pourrait y avoir des livres qui parlent des attaques bioterroristes. Il pourrait parler du BSA, d'Umbrella, machin comme ça, dans les livres d'histoire notamment. Donc c'est pour ça que moi ça m'intéresserait. Voilà, de visiter un peu un campus universitaire, de trouver des petites références comme ça. Donc voilà, c'est à voir. Quand j'aurai plus de rumeurs ou d'infos, je vous en parlerai comme là en info et rumeurs sur Resident Evil. Donc voilà. Donc là nous allons passer à la petite info Resident Evil et Reverse qui a été dévoilée là aussi lors de l'E3 via Capcom. Donc c'est parti. La petite info Resident Evil et Reverse que j'aurais à vous parler aujourd'hui, donc nous vient comme je vous ai dit de Capcom à l'E3. Donc du coup ils ont dévoilé pour Resident Evil 8 un DLC et pour Resident Evil et Reverse ils ont dit que le jeu serait disponible en juillet 2021. Voilà, donc on n'a plus qu'un mois à attendre. Alors ils ont pas dit quand en juillet, donc soit le début, soit la fin. Mais bon, voilà, c'est à voir, à surveiller tout ça. Je pas grand chose à dire dessus, ils ont juste dit ça, voilà, que ça sortirait en juillet. Moi, juillet, il y a quelque chose qui se passe, j'ai l'impression, parce que le 8 juillet, nous avons du coup Resident Evil Infinite Darkness. Courant juillet, du coup, et Reverse. Et autour, je crois que je vous avais dit du 23 juillet, il y a le choix pour un concours de Resident Evil Welcome to Raccoon City, donc le film que je vous parlerai une petite info juste après. Mais voilà, ils ont fait un concours pour des dessins et tout, qui pourraient apparaître dans le film, et ils ont dit, je crois que la date limite, ou du moins qui choisirait la personne autour du 23 juillet. Donc voilà, courant juillet, il y a au moins 3 annonces Resident Evil qui vont se faire, donc voilà, moi je remets une petite piécette sur potentiellement un nouveau showcase courant juillet, avec potentiellement l'annonce de ce outrage que je parlais juste avant, ou voilà, des petites infos Resident Evil 8, Resident Evil en général, comme ça, du courant juillet, à surveiller, mais bon, c'est sûr qu'on aura un showcase d'ici la fin d'année, bah bon, maintenant plus qu'à attendre quand ce sera, c'est ça le plus embêtant.
Donc là nous allons passer à l'info sur Resident Evil Welcome to Raccoon City, donc le film reboot prévu pour fin 2021 aux États-Unis. Donc c'est parti. L'info Resident Evil Welcome to Raccoon City que j'aurais à vous dire pour aujourd'hui donc nous vient de Chad Brooks, donc l'acteur qui joue Richard Aiken dans le film. Donc du coup il a mis une photo sur son Instagram que je vous mettrai ici. Malade. Donc vous pouvez voir que l'image est déformée, mais du coup Chad Brooks qui est du coup Richard Aiken montre du coup un premier aperçu de son gilet tactique des Stars. Donc le gilet des Stars, donc du coup c'est Richard Aiken fait partie des Stars de l'équipe Bravo et il a un gilet orange dans le jeu et du coup là on voit un peu la couleur de ce gilet qui est un peu orange marron, donc j'espère que c'est la déformation qui fait cet effet là, mais voilà, donc du coup on voit quand même que même si c'est l'image déformée, que ça ressemble beaucoup au gilet des jeux, et ça c'est vraiment quelque chose de très intéressant parce que moi ce qui va vraiment m'intéresser dans ce film, c'est les tenues, les décors et les ennemis. Parce que les acteurs, il y en a certains qui sont pas ouf, genre Léon. Et le plot, voilà, lié Resident Evil 1 et Resident Evil 2 le même jour, c'est pas ouf. Voilà, c'est pas ouf. Donc du coup, c'est pour ça que le plot et les acteurs m'intéressent plus trop pour le moment, même si je suis quand même un peu curieux de ce que ça va raconter. Mais voilà, je suis plus maintenant dans tout ce qui est tenue, donc tenue, lieu et ennemi. Voilà. Donc voilà, c'était la petite info que j'avais pour aujourd'hui, donc ce petit jeu tactique des Stars qui est très sympathique. Donc voilà, nous allons passer à la petite info Resident Evil que je vous ai parlé, que j'ai commencé un peu à vous parler en instant promo, mais là du coup je vais finir de parler pour conclure cette vidéo. Donc la petite info Resident Evil générale, on y va. Petite info supplémentaire concernant Resident Evil, la série Netflix des deux filles Wesker. Donc là j'étais en plein montage et tout, et j'ai vu qu'il a été dévoilé, des personnes l'ont vu, des véhicules avec des logos d'Umbrella et tout. Donc c'est des véhicules qui sont sur le tournage pour la série avec les deux filles Wesker. Donc voilà, je vous ferai défiler les photos pendant cette voix off là. Donc voilà, donc vous voyez un peu, le logo il est tout rouge et noir, donc ça fait bizarre, ça change un peu. Vous verrez sur la dernière photo, il y a une espèce de vieux véhicule militaire vert. Je sais pas quoi en penser, j'ai l'impression un peu que ça se passe dans le passé, ou je sais pas, mais ce logo d'Umbrella rouge et noir, je le trouve plutôt sympa. Voilà. Bon, c'est contre moi parce que j'aime bien le rouge et noir, mais tout est subjectif. Mais bon voilà, il y a quelques petites photos de tournage qui commencent à sortir. Semaine dernière, je vous parlais du casting, notamment de Albert Wesker qui sera joué par Lance Reddick, je crois que c'est. Donc voilà, donc là du coup nous allons passer à l'info sur la forêt Resident Evil en général, je crois. Je sais pas où j'y mettrai, mais pas loin de Resident Evil, le film reboot Welcome to Raccoon City. Voilà. Donc voilà, normalement vous allez avoir une petite transition maintenant. La petite info Resident Evil générale que j'aurai pour aujourd'hui, donc voilà, pendant que je parlerai je vous mettrai une petite image, voilà, que vous voyez un peu le contenu. Donc du coup le chapitre Resident Evil est sorti, donc cette semaine, donc le 15 juin. Dedans nous avons, si vous le prenez, il coûte sur console 11,99€, si vous prenez le chapitre entier avec du coup qui contient le charme exclusif qui est le charme Umbrella qui est exclusif au chapitre, vous pouvez pas l'acheter séparément. Les survivants Léon S. Kennedy et Jill Valentine, le tueur Nemesis. Et du coup les survivants, donc Léon a deux tenues, donc la tenue Resident Evil 4 et une tenue pour devenir Chris Redfield. Donc la tenue Resident Evil 4 coûte 10€ et la tenue pour devenir Chris Redfield coûte 15€. Et Jill Valentine a du coup la tenue Resident Evil 3 Remake originale, donc celle originale qui a fait gueuler beaucoup parce que du coup elle est en short au lieu d'être en jupe. Et la tenue spéciale, donc du coup c'est la tenue de Claire Redfield. Voilà, donc pareil que pour Léon, donc la tenue de base coûte, du moins le costume additionnel de base coûte 10 et le costume pour devenir un autre personnage coûte 15€. Voilà. Donc il y a également la map Raccoon City, le RPD de Raccoon City. Cependant, cette map n'est pas disponible temporairement parce que depuis la sortie du jeu elle est buggée. Donc voilà, il y avait quelques bugs dessus comme certaines autres maps. Donc voilà, donc j'ai pas pu encore jouer dessus la map RPD parce que du coup elle est toujours pas disponible au moment où j'enregistre. Voilà, donc c'est sad but true.
Voilà. Donc c'était tout pour cet épisode d'Info et Rumeurs que j'avais pour aujourd'hui. Donc du coup c'est l'épisode 70 de Bienvenue dans ma Room et le 68 d'Info et Rumeurs sur Resident Evil. Donc j'espère qu'il vous aura plu. Il y a eu beaucoup d'infos d'un coup. Moi là-bas je me suis dit voilà, ça va faire un petit épisode avec parler vite fait de l'E3, machin comme ça. Mais bon, là où il y a vraiment la grosse partie, c'est les rumeurs sur l'outrage, slash révélation 3 qui sont sortis via Aesthetic Gamer et tout. Donc voilà, c'est à surveiller tout ça. Voilà. Donc cette semaine, il y aura une expérience sur la famille Hidalgo et un rapport sur les serpents sacrés. Voilà, donc normalement avec ces expériences, ces rapports-là, j'aurais terminé tout ce qui touche au virus T. Veronica. Voilà. J'ai tourné cette semaine toutes les vidéos Fastcam de 22 épisodes d'expérience rapport. Donc du coup, il y en aura 5, si je dis pas de bêtises, qui sont là pour clôture tout ce qui touche à Resident Evil 7, et tout le reste, ça sera du Révélation 1. Voilà, donc du coup pour cet été, normalement vous aurez du coup chaque semaine un épisode d'expérience rapport sur Révélation 1. Donc il y a Clive O'Brien, le BSA, Morgan Lansdale, le FBC, Jessica Sherwood, Pete Parker Luciani, qui c'est qu'il y a d'autres, Keith Lumley, Queen Setcham, la conspiration d'Ilveltro. Voilà, j'ai fait tout ce qui touche à Révélation 1, vous aurez tout ça techniquement cet été. J'en ai 3 décrites sur 14. Bah donc c'est foufou. Voilà, donc les expériences rapport continueront cet été. Voilà, c'est tout enregistré, les parties chiantes qui étaient vraiment la partie Fastcam est faite. Donc là maintenant il me reste que à terminer d'écrire et faire les voix off, puis le montage. Mais bon, ça en général ça se fait assez rapidement. Bon, sauf la partie écriture qui parfois peut être chiante si je trouve pas les bonnes infos au bon endroit. Et pour terminer, du coup cette semaine il y aura potentiellement un info et rumeur fin de semaine. Voilà. Et courant juin devrait arriver normalement, je sais pas quand, un unboxing sur du stuff de Numskull. J'ai commandé un gros lot de stuff de Numskull courant février-mars, et voilà, il devrait arriver courant juin, mais pour le moment j'ai toujours pas de nouvelles. Voilà. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo, et puis bah, ciao.